Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Aujourd'hui, je vous retrouve avec ce fameux petit hibou, petite chouette, qui vient du set de tampons trop chouette. C'est le set de tampons que vous pouvez recevoir en cadeau dès que vous achetez pour 60 € d'achat dans le Celebration, le catalogue spécial qui dure que 2 mois là maintenant. Donc profitez-en, c'est le moment, c'est l'instant. C'est parti. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous propose 3 cartes. 3 cartes parce que j'ai trouvé ça chouette. Ce qui s'est passé à l'assemblée annuelle des démonstratrices, où je n'étais pas, mais j'ai pu voir en vidéo. Ce qui était chouette, c'est qu'avec un même set de tampons, les personnes présentaient 3 types de cartes. Donc pour les débutants, pour les intermédiaires, on va dire, hein, je ne sais plus le terme exact utilisé, et pour les personnes plus avancées, on va dire comme ça. Et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire ça avec ce set de tampons pour montrer qu'il y a plein de possibilités. La première carte, la voici. Voilà. Donc c'est tout simple, on a juste besoin d'un massicot, du tampon, des marqueurs ou des crayons de couleur comme on veut. Moi j'ai fait au crayon de couleur parce que j'avais pas de marqueur. Et donc on a tamponné les sentiments, etc. Je vais vous montrer comment faire la carte. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, on n'a pas besoin de s'y connaître vraiment, c'est assez facile à faire. Voici la première. La seconde, c'est un peu plus sophistiqué puisque on va utiliser des dies, notamment le dies rond, le dies tag. On utilise les papiers de la collection du nouveau catalogue et on tamponne. Et voilà. Donc là, on va un cran plus haut puisqu'on va utiliser les dies. Et la toute dernière, que voici, que voilà. Certaines la reconnaîtront parce que c'est celle que j'ai envoyée à mes clientes de décembre. Voilà, c'est tout simplement, écoutez, le même principe du die, le même principe ici pour l'impression des tampons. On a rajouté un petit cœur, mais en relief avec des dimensionals. La chose qu'on va faire en plus ici, c'est qu'on va utiliser un classeur d'embossage. Et c'est ça que je vais vous montrer pour cette troisième carte. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser. C'est parti mon kiki, on y va. Pour moi, le gros morceau, vraiment le gros morceau, et je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous présentais le nouveau catalogue, attendez, je vais un peu me bouger là, voilà. C'était la colorisation, parce que, de 1, je ne vois pas très bien, et de 2, je suis pas très douée en colorisation, mais finalement, je suis assez fière de moi, parce que, ce que vous allez voir, enfin, je vais un peu vous expliquer mon cheminement. J'ai un peu regardé des vidéos et je vous mettrai d'ailleurs le lien vers la page de Scrapbook Chris qui fait énormément de colorisation et qui explique ça très bien. Donc, et elle le dit et elle le répète, faites-en et vous allez voir que vous allez vous améliorer. Et je ne sais pas si vous avez vu ma photo sur Insta, mais justement, j'ai dit, je m'améliore, regardez un petit peu. Je vous dis aussi, perso, j'ai colorié avec des crayons de couleur, parce que je n'ai pas tous les marqueurs Stampin' Blends pour coloriser. Voilà, je construis ma collection petit à petit et je ne suis pas Crésus, donc, je me suis dit, ressors ta boîte de crayons. Alors, je vous la montre, j'ai eu beaucoup de chance, voilà, j'ai pu m'offrir ça un jour. Il y a 132 crayons de couleur, voilà. Et j'ai mis sur le dessus de la boîte les crayons qui me semblaient être dans les bonnes couleurs. Parce que, je vous explique que je vous dise tout. Hein, parce qu'en fait, la carte au départ que je voulais faire, c'était avec le papier gris granit. Et le gris granit, c'est un papier qui est gris chaud. Donc j'ai choisi des gris chauds, voilà. Pour colorier mon petit bonhomme là. Mais je voulais vous dire, pas besoin d'avoir des crayons hyper sophistiqués. Moi j'ai cette chance, voilà, tant mieux, tout le monde est content. Mais on n'est pas obligé d'avoir des crayons aussi sophistiqués. Parce que regardez, ça c'était le tout premier que j'avais fait. Là, je n'ai que 2 couleurs de crayons. J'ai un foncé et un plus clair. C'était, que je ne dise pas d'ânerie, c'était ces deux-ci. Voilà, vous voyez.
C'était ces deux-là. Et on peut très bien, d'ailleurs, si vous allez voir sur Pinterest, etc., les personnes qui ont fait des cartes avec ce genre de petits hiboux chouettes, hein, parce que ça s'appelle trop chouette, eh bien, il y en a beaucoup qui ont fait en 2 couleurs. Oui, évidemment, plus les yeux, plus les pattes et le bec, j'allais dire le nez. Voilà, voilà. Donc, allez-y, exercez-vous. Et je vais vous montrer comment... Enfin, le résultat que je trouve le plus abouti. Après, voilà. Hein. J'en ai même fait un ici, regardez, celui pour l'anniversaire. J'ai rajouté des petits cheveux hirsutes parce que la personne à qui je vais offrir cette carte d'anniversaire a des cheveux hirsutes. Donc, je me suis dit, oh, c'est sympa de faire ça comme ça, tout sympa. Voilà, voilà. Voilà tous ceux que j'ai fait. Hein. Regardez, on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur les ombres. Vous voyez ? Voilà, celui-ci, je lui ai même fait des petites joues rouges. Vous voyez, il y a de quoi s'amuser, hein. Et alors, ça c'est le petit plus pour les personnes qui travaillent avec Cricut et ou Silhouette. Je vais faire un tuto pour le club privé où je vais expliquer comment on fait pour pouvoir découper ces tampons à la Silhouette ou à la Cricut sans tapis Pixscan ou faire une photo, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et j'en ai découpé, moi, regardez, j'en ai découpé un bon paquet. L'avantage aussi quand on fait ce genre de technique, c'est qu'on peut avoir les hiboux qui se... Allez, à l'inverse, voilà, je trouve plus mes mots. Donc ça fera l'objet d'un autre tuto. Mais sinon, il n'y a pas de dies en fait pour cette collection. Donc, si vous voulez faire les petits hiboux détourés, vous devez le faire à la main. Et là, franchement, là, moi, je suis pas douée du tout. Donc voilà. Et pour la carte, pour les plus avancés, là, on va faire sur un die rond qu'on a découpé et puis on a tamponné. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez tout. On commence par la carte des débutants. Et pour la carte des débutants, on a besoin... Je vais parler de la colorisation maintenant. Elle sera la même pour toutes les cartes, vous en rendez bien compte. Hein. On a besoin d'un carré de 6,5 par 6,5 en blanc normal. En corail calypso, on a besoin d'un carré de 7 par 7 et ici d'un rectangle de 10 par 14, vous en rendez bien compte, hein, c'est celui-là. Et enfin, la carte à plier. Je vous mettrai tout de suite après la colorisation comment j'ai fait en série mes cartes à plier. C'est pour les débutants, évidemment, il y en a sûrement qui savent déjà, mais il faut penser à tout le monde. Et enfin, dans un papier contrasté, alors celui-ci vient de la collection Forêt Enchantée, mais vous verrez que je vais faire des cartes avec des papiers de la nouvelle collection, mais on y viendra. Ça fait 4,5 par 10,5. Voilà, 4,5 par 10,5. Vous aurez toutes les dimensions sur le document. Hein. Bien, c'est parti? C'est parti. Alors, on va tamponner notre petite chouette qui vole. Ah ben, au fond, on pourrait faire une autre. Pourquoi pas? On va faire celle-ci avec son nœud pape. Voilà. Alors, l'encre Memento, ça vaut la peine que je vous en parle. J'avais une encre Memento qui doit dater d'au moins il y a 7 ans et que je n'avais plus utilisée depuis. Et j'avais un petit flacon réencreur. Et je me suis dit, bon, au lieu d'acheter directement une nouvelle Memento, parce que je craignais qu'elle soit trop vieille, je vais quand même tester. Ben, ça fonctionne. Donc, franchement, achetez-en une fois et c'est vraiment... ah ouais, franchement, vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Voilà. On y va. C'est bien centré. Je vous prie de m'excuser. Voilà. De toute manière, si c'est pas parfait, on est bien d'accord que c'est pas grave, c'est du fait main. Vous voyez, j'ai ici un petit truc qui a dépassé. Bon, de deux choses l'une, soit, j'allais dire je tamponne derrière, mais il y a déjà quelque chose derrière. Eh bien, je prendrai ma gomme pour gommer ce petit truc-là.
pas besoin de beaucoup de matériel pour ça, hein. On a besoin d'un papier de couleur contrastée. On a besoin d'une chute de papier scrapbooking, papier imprimé 30-30 ou autre, hein, puisqu'on a besoin vraiment que d'un tout petit morceau. On va mettre ceci au milieu. Vous voyez, même l'envers pourrait être sympa aussi, hein. C'est pas, maintenant j'hésite. Ah. Aïe, 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 Anne-Marie, dites-moi dans les commentaires que vous êtes comme moi. Qu'est-ce qui est mieux? Oui, je vais prendre les champignons. Allez, j'étais partie sur les champignons. C'est ça qui est bien avec les papiers 30-30, c'est que d'un côté, vous avez un motif qui est souvent plus chargé ou plus détaillé, et à l'arrière, vous avez des choses plus neutres, plus faciles à accorder, qui attirent moins le regard, qui conviendront bien pour des fonds ou des choses très simples. Voilà, voilà. Ici, j'ai tout simplement collé, ne vous trompez pas de sens, mon papier Corail Calypso, mon papier à motif. Maintenant, je vais coller ici. Anne-Marie était distraite, mais c'est pas possible. Hein. Heureusement que je suis pas allée trop loin avec ma colle, n'est-ce pas? Il y a des jours. Il y a des jours comme ça, il y a des jours. Ok, on va maintenant tamponner les sentiments. J'ai pris des chutes de papier. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai choisi Ouh, t'es trop chouette et c'est ta journée. Ouh, t'es trop chouette et c'est ta journée. Voilà, voilà. On va commencer avec n'importe lequel. Oups. Oui, oui, oui. Ben voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est tout moi. Ok. Parfait. Et le second. Ouais, je mets mon chiffon perdu dans la bagarre. Qu'à cela ne tienne, je ferai ça après. Ouh, t'es trop chouette. Voilà. Ce que j'essaye de faire, hein, c'est que j'essaye de me mettre à bonne distance à gauche et en haut. Comme ça, je n'ai qu'à couper deux côtés au lieu de devoir couper tout autour. Voilà. Alors, pour couper, je vais le faire tout de suite. Hein. Je coupe avec mon massicot. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez couper avec des ciseaux. Mais moi, j'ai le don de ne pas couper droit. Pour la seconde carte, on va ajouter une petite difficulté, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, la nécessité d'un matériel supplémentaire. Je cherche le carré que je viens de préparer. Bon, c'est pas grave. On va commencer par le die. Voici un poinçon qui fait partie de la nouvelle collection et c'est magnifique. Je vous mets le titre en dessous. Et vous avez ici un petit... Attendez, je vais m'approcher. Vous voyez, une petite découpe que l'on ajoute au die pour lui faire
comment je vais dire, un trou pour passer la ficelle un peu plus comique que d'habitude. Ici, j'ai choisi la forme de goutte. Voilà, je colle avec du papier collant post-it. Je prends ma petite machine de découpe. Sachez que ce mois-ci, les personnes qui veulent devenir démonstratrices ont une super promotion sur cette petite machine. Et même, ils peuvent la choisir en bleu. Aïe, 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 aïe. Voilà. Vous allez voir comme ça donne bien. Hop. Voilà, regardez. C'est chouette, hein? J'arrive. Ensuite, je vais découper un disque avec un double effet couture et je vous l'explique tout de suite. Je mets à nouveau le nom en dessous de l'écran. Donc, je colle. Comme vous le voyez, ce post-it, ce papier collant post-it, on peut l'utiliser plusieurs fois. Hein. Allez, rentre mon petit. Qu'est-ce que je fais de travers? Ah oui. Voilà. Nous y sommes. Et je voulais vous montrer l'effet que ça fait. Voilà. Ça, je peux mettre sur le côté. Regardez. Y aller doucement. Pour ne pas déchirer le papier, évidemment. Regardez, vous avez non seulement un bord effet couture sur le bord que vous avez découpé, ce qui veut dire que pour des shaker cartes, etc., vous pouvez très bien utiliser cet effet-là, ça donne super bien. Mais vous l'avez aussi sur votre disque, sur le bord ici. Voilà. Ok. Comme d'hab, je glisse mes plaques dans la poignée, regardez. Les autres, elles sont dans une pochette bien rangée. Donc, ça, voilà. Ça là. Et ça, je rangerai tout à l'heure. Par la magie de la vidéo. Pas de sardines, bim bam boum. Voilà, j'ai déjà mon petit hibou colorisé ici. Et c'est parti pour l'assemblage. Ce que j'ai pris... Mais Anne-Marie, mais je cherche toujours mes affaires. Hein. C'est pas Dieu possible. Hein. Avant de passer à l'assemblage, je vais coloriser quelques petits diamants. Comme ça, ils sèchent pendant que... Ben oui, voilà. Comme ça, ils sèchent pendant qu'on travaille. 5, parce que il faut toujours un nombre impair. Ouais. Ok, bon alors, je vais essayer de me rapprocher. Mais surtout, essayer de rester dans le champ, hein, Anne-Marie? Vous avez bien vu que c'était pas ma grande spécialité. On va, pour commencer, et comme ça c'est fait, mettre le nœud au tag. Donc je fais rentrer les deux bouts par là. Je reprends dans la boucle et je tire. Voilà. Et ici je coupe en biais. Voilà. On assemble maintenant. On va mettre le fond. Ok. J'aime bien cette colle. La seule chose
que je lui reprocherais, c'est qu'une fois qu'on a sur les doigts, elle tient bien. En fait, elle ne sèche pas, elle reste collante. C'est la qualité, le défaut de sa qualité, entre guillemets. Ici, je vais prendre mon tampon gros câlin et je vais le tamponner voilà. Ici en bas, vous voyez bien. Voilà, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas dramatique. C'est fait main. Si c'était tout à fait droit, on verrait pas que c'est fait main. Je blague, bien entendu. Ok, oui, c'est pas dramatique. Ici, recolle. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait. Attendez, hein. Est-ce que c'était comme ça? Puis le tag. Puis le rond. Ça n'a guère d'importance puisque de toute façon, c'est caché. Oui, ça n'a guère d'importance l'ordre dans lequel vous mettez. Alors, les dimensions sont sur le document dont je vous donnerai les coordonnées dans la barre d'infos. Voilà. Ça, c'est le papier de la série Forêt Magique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'autre côté du papier qu'on a utilisé avec les champignons. D'accord? Il faut quand même qu'on le voit. Voilà. Ici, je vais le fixer avec des dimensionnels. Dimensionals. Oui, je vais faire comme ça. Ainsi, on voit le bout de mon tac. Je m'excuse vraiment. Enfin, je vous demande de m'excuser pour les tac, tac, tac que vous entendez. Il y en a qui sont déjà habitués. J'habite dans une vieille maison. Et les radiateurs, une fois qu'ils chauffent ou qu'ils se refroidissent, le métal se détend ou se rétracte et donc fait ces jolis bruits. Voilà. Voilà. Et celui-là, je le mets de travers, je le mets droit. Allez, je vais le mettre de travers. Voilà, et nous avons ici notre deuxième carte avec les mêmes techniques que dans le premier. Tout simplement, on a ajouté les découpes de dies et bien dans la troisième, vous allez voir. Avant de s'arrêter là, attendez, on va mettre nos petits brillants, hein. J'ai failli les oublier là. Hop. Voilà, une carte à laquelle on a ajouté les découpes de dies et l'ajout de brillants. Donc on a ajouté une technique et évidemment du matériel. Pour la prochaine, on va encore faire quelque chose de plus. Cette troisième carte, que voici que voilà. Je vais vous montrer pour cette troisième carte
le classeur de gaufrage, puisque le reste, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, comment on a fait? On a refait notre base de carte, toujours la même, hein, donc 21 par 14,5, qu'on a plié en deux, à 10,5 tout simplement. Et ici, pour le gris, on a fait un petit peu plus petit que d'habitude, au lieu de faire, parce que chaque fois j'enlève un demi-centimètre, hein, donc comme ça c'est 14,5, ici d'habitude je fais 14, et comme ici c'est d'habitude 10,5, je fais 10. Mais cette fois-ci on a fait un chouïa plus petit, donc on a fait 13,5, je vous demande pardon, par 9,5, voilà, pour changer, pour faire un petit peu différent, pour donner plus de place au blanc. Et voici comment on embosse. Et ah oui, pardon. Pour le sentiment ici, c'est tout simple. On l'a imprimé sur une chute de papier gris. C'est le gris granit. Hein. On l'a imprimé sur une chute de papier gris. Et puis, on a découpé au massicot tout autour. Vous pouvez le faire au ciseau aussi, avec une paire de ciseaux. Moi, je suis moins douée là-dedans. Je préfère le faire au massicot. Mais on a essayé d'être vraiment assez proche du message pour ne pas avoir une trop grande étiquette. Le petit cœur, on l'a découpé avec un die petit cœur qu'on avait sous la main. Et on a mis des dimensionals en dessous du cœur et en dessous de ceci. Et ici aussi, oui, je ne savais plus. Donc, on a mis ceci avec des dimensionnels, ceci et ceci. Donc, il y a bien du relief. Hein. Je vous montre alors comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on utilise le classeur de gaufrage. Toute première chose, c'est quand vous prenez un classeur de gaufrage, vérifiez, parce qu'il y a plusieurs sortes de classeurs de gaufrage, hein, et ici on voit qu'il est mis 3D. C'est pas mis, ah oui, c'est mis en français, plioir à gaufrage 3D, et le nom du plioir, hein, ils appellent ça plioir à gaufrage. Ah voilà, il faut que je m'habitue au terme. Hein. J'ai mon morceau de papier qui est préparé, et ici, ça vous aide parce que sur la plaque pour la machine à découper et à gaufrer, on vous met comment utiliser les plioirs de gaufrage 3D, je vais y arriver, et on vous met, il vous faut juste la plateforme et la plaque numéro 4, c'est bien marqué dessus, et on y va, hop, attendez, je vais peut-être m'éloigner un peu, voilà. Donc, j'ai mes plaques. Voilà, voilà. Et mon plioir, je vais le sortir de sa pochette. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est qu'il y a un sens au bois, évidemment. Hein. Vous voyez? Vous le voyez. Hein. Et donc, moi, j'ai envie que ce soit comme ça. Donc, je vais mettre... J'y arrive. Voilà. Et donc, je vais mettre ma feuille horizontalement. Voilà. Parce que si je le mets comme ça, c'est joli aussi. Hein, mais j'ai envie que ce soit vraiment dans le sens du bois, on va dire. Voilà. On fait le sandwich avec nos plaques. On mouline. Je trouve que... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais... les plioirs comme ça de gaufrage, j'adore ça, je trouve que c'est magique, vraiment magique. Voilà, on va ranger ça. Hop, voilà qui est fait. Et voilà. Alors, il y a, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a deux sens évidemment. Hein. Il y a le sens où ça a été enfoncé. Et puis, il y a le sens où ça a été débossé, je vais dire. Je ne sais pas comment vous dire, oui. Et à vous de choisir ce qui vous plaît le mieux. Moi, j'aime mieux ce côté-là. Donc, à l'inverse de ce qu'on prend d'habitude. Mais j'aime mieux, ça donne mieux. C'est comme si c'était creusé dans le bois. C'est beaucoup plus joli. Et donc, tout simplement, on le met sur la carte. Et puis, on fait les superpositions dont je vous ai parlé. Voilà, voilà les amis. Dites-moi en commentaire si ce type de tuto avec 3 niveaux de matériel et de connaissances différents, je ne sais pas comment expliquer, vous plaît.
Et aussi, oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, etc., etc. C'est très important pour nous les youtubeurs. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec tout ça.